la délivrance qui passe par la prudence. La délivrance est un acte, ok, est un acte spirituel qui fait rentrer un individu dans un processus, dans un passage d'un monde à un autre, d'un état à un autre, d'une dimension à une autre. La délivrance fait office de rachat. Ça veut dire que quand il y a délivrance, il y a un échange de vie. Voilà. Quand on parle de la délivrance, bien aimé, on est en train de parler, on dit que quelqu'un va être racheté. On dit que quelqu'un va connaître un changement de dimension. Ça veut dire que tu étais esclave et tu es maintenant libre après la délivrance. Tu étais dans les ténèbres et tu accèdes à la lumière après la délivrance. Pendant que je parle de la délivrance, les anges de la délivrance qui m'ont appelé à délivrer le peuple de Dieu par la parole oraculaire vont venir te délivrer. Dis-moi amen et reçois. Alors lorsqu'on parle de la délivrance, tu dois savoir que tu ne peux plus être le même. Mais il y a plusieurs outils dans la délivrance. On peut te délivrer, bien-aimé, par la prière. On peut te délivrer, bien-aimé, par un acte prophétique. On peut te délivrer par l'enseignement. Dieu utilisera tout ce qu'il veut pour délivrer une personne. Mais ce soir, nous sommes en train de parler de la délivrance qui passe par la prudence. Alors, bien-aimé, qu'est-ce qu'on appelle la prudence? On doit savoir ce qu'on appelle la prudence. La prudence est l'attitude d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs, les pièges malheureux. Donc, lorsque tu es quelqu'un de prudent, bien-aimé, tu dois t'appliquer à éviter les erreurs et à tomber dans les pièges malheureux. Bien-aimé, je viens prononcer et prophétiser sur toi. À partir de cette date, de 26 octobre 2023, j'annule tout aveuglement dans ta conscience au nom de Jésus. Et je décrète et déclare maintenant que la prudence devienne ta force, que la prudence devienne ta sœur, que la prudence devienne ton ombre. Je suis en train de prophétiser, tu dois partager et dire amen. Je dis la prudence vient sur toi comme une ombre, comme une enveloppe, capable, bien aimé, de te donner le discernement. Parce que dans la prudence, on s'applique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas la prudence simplement parce que je pense. Non, j'ai la prudence parce que je m'applique. Écrit ici, je dois m'appliquer à devenir prudent. Pourquoi? Vous voyez, Jésus est venu sur la terre, Jésus a fait le ministère. Mais quand il est parti dans le livre de Matthieu 24, il dit aux apôtres, bien-aimés, soyez prudents. Soyez prudents. Comme des serpents, mais doux comme des colombes. Parce qu'il dit, l'heure est déjà venue. Oui, l'heure est déjà venue. On vous livrera. On vous attaquera de toutes parts. Vous voyez, au jour d'aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, même les païens bien-aimés, connaissent des fortes oppressions. Alors pourquoi ces choses arrivent? Elles arrivent pour développer la prudence du chrétien, la prudence dans l'Église, la prudence dans les familles. La personne qui m'entend va recevoir des nouveaux archanges, va recevoir des nouveaux anges pour faire la garde rapprochée de ta destinée au nom de Jésus. Je décrète et déclare que n'importe qui ne t'approchera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que l'esprit de prudence sera avec toi. Alors la prudence, bien-aimée, c'est une application quotidienne. Qu'est-ce que je fais? Qui est à côté de moi, qui parle avec moi, qui mange avec moi. Oui, bien-aimé, tu dois surveiller les choses. Parce que moi, j'enseigne la guidance ascensionnelle. Déjà, la guidance, ça veut dire contrôler et surveiller sa destinée. Voilà. Donc, déjà, si tu es une personne lascive, hein, comme ça, tu es dans, ok, tu es toujours dans la passivité, hein, exacerbée. Donc, tu ne peux pas comprendre la guidance parce que la guidance va t'emmener, bien aimé, à réveiller les radars de ton esprit, les radars de ta réflexion pour surveiller ta destinée. Oui, il est important de surveiller sa destinée. Bien aimé, tu étais où le week-end dernier? Tu étais où hier? Tu dois surveiller ta destinée. Qu'est-ce que tu as fait comme songe? Tu as vu quoi pendant que tu as dormi? Bien aimé, ta vie dépend de ton sommeil. Ta vie dépend de ce qu'on te montre dans les rêves. Ta vie dépend de ce qu'on est venu déposer dans ta vie ou de ce que toi-même tu allais ramasser. Oui, tu dois surveiller ta destinée, bien-aimé. Oui, tu ne vis pas sur terre, bien-aimé, pour être sous le contrôle des démons. Non, tu vis pour être rempli du Saint-Esprit. Et la Bible demande aux chrétiens d'être prudents. Pourquoi? Parce que la prudence va t'éviter les malheureux pièges. Oui, je suis en train de prophétiser sur une femme ici qui a subi des malheureux pièges. Que cela est terminé. Voilà. Donc, 2 Rois chapitre 18, verset 20. Écoutez. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect et considération. Il est écrit. Tu as dit,
il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Amos 5, verset 13 déclare, « Voilà pourquoi en ces temps comme ceci, le sage se tait car ces temps sont mauvais. » Vous voyez, la Bible dit, « Voilà pourquoi en des temps comme ceci, le sage se tait car ces temps sont mauvais. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, lorsqu'on est prudent, la prudence va te demander de savoir, ok, calculer tes temps de parole, calculer tes prises de parole. La prudence va te demander, bien aimé, de savoir te taire un temps soit peu. Parce que la prudence n'est pas seulement le fait de penser et éviter une erreur. Non, tu dois l'appliquer. Donc, tu vas l'appliquer par la bouche, d'abord. La Bible dit qu'il y a des temps, quand les temps sont mauvais, quand les temps sont difficiles, quand il y a beaucoup de combats dans ta famille, quand il y a beaucoup de combats autour de toi, utilise très peu la parole. Je répète, dans les temps de combat qu'on appelle les temps mauvais, utilise très peu la parole. Ça, c'est ce que la Bible nous demande. Quand les temps sont mauvais, on doit se taire. Oh, quelqu'un dit ici, là, quand les temps sont mauvais, je dois me taire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est très important ce que le Seigneur est en train de dire dans le livre d'Amos. Quand les temps sont mauvais, vous remarquez par exemple qu'une relation ne va plus bien, quelque chose n'est pas normal, quelqu'un ne s'entend pas avec toi. Au lieu de trop parler, tu dois te taire. La Bible dit, tu dois te taire. Tu ne dois pas parler quand les temps sont mauvais. La relation est devenue mauvaise. Le pays est devenu mauvais. Arrête de parler. Toi, va dans la prière. Alléluia. Va dans la prière. Parce que beaucoup de chrétiens veulent parler. Bien aimé, tu ne peux pas tout régler par la parole des hommes. Tu peux tout régler lorsque tu vas vers l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Dans Proverbe 20, verset 26. Oui. Un roi qui est sage dissipe les méchants et fait passer la roue sur eux. Ça veut dire quoi? Bien aimé, quand tu es quelqu'un de sage, tu dois éloigner le mal de ta vie. Donc, on est passé la prudence donc, de la bouche. Et ensuite, il y a la prudence des choix. OK? Ou encore la prudence tactile. Parce que toutes les personnes qui sont autour de toi sont les personnes qui te touchent. Voilà, qui ont accès à toi. Donc, la Bible dit que la sagesse du roi, c'est d'éloigner le mal, d'éloigner les mauvaises personnes. C'est pourquoi quand vous avez une alliance avec Dieu comme l'aura ton frère, bien aimé, moi j'ai une alliance. Quand tu es un méchant, tu es une méchante, tu es une sorcière, Dieu va toujours t'éloigner très loin de moi. Parce que tu ne peux pas rester dans ma présence si tu es un sorcier, une sorcière. C'est pas possible. Et je déclare que tu reçois cette onction. Que Dieu chasse, oh, tout sorcier, toute sorcière de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la personne qui me dit Amen sera libérée. Oui, bien aimé, c'est très important. Vous devez avoir des alliances fortes. Vous devez prier Dieu Seigneur Père éternel, toute personne, ô Dieu de gloire, qui est mauvais, qui représente le mal, soit dissipée. Dissiper, ça veut dire chasser. La Bible dit que le roi, bien aimé, un roi, quand tu dois avoir le règne dans ta vie, tu dois avoir des grandes bénédictions dans ta vie, tu vas aller loin dans ta vie, tu dois faire cette prière et dire à Dieu Seigneur Père éternel, parce que je suis sage et je veux régner dans ma vie. Dissipe les méchants, chasse les méchants. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. La Bible dit dans Proverbe chapitre 20, verset 26, un roi qui est sage, il dissipe les méchants. Donc, il n'attire pas les méchants. Toi, tu ne peux pas être là dans ta vie, bien aimé. Tu ne fais qu'attirer les méchants. Pourquoi tu attires les méchants? Pourquoi tu attires les méchants? Oh, l'onction divine va briser ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est très important. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Bien aimé, j'étais encore petite chrétienne. Les petites sorcières, bien aimées, qui essayaient de venir à côté de moi, Dieu les avait frappées de folie. Bien aimé, tu ne peux pas être un enfant inoffensif quand tu as Dieu. Bien aimé, les personnes qui vont essayer de te tester à partir d'aujourd'hui, j'annonce qu'ils seront frappés au nom de Jésus. Oh, j'annonce que l'ange de Dieu va les frapper. Oh, la personne qui dit Amen va recevoir la victoire. La personne qui dit Amen aura la victoire au nom de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, tu ne sais pas ce que les sorciers ont décidé sur toi en novembre, en décembre. Il reste 64 jours à l'année. 64 jours. Quelqu'un dit, Éternel, dissipe les méchants loin de moi. Dissipe les méchants loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi sage dissipe les méchants. Et tu sais ce qu'il fait? La Bible dit, il fait passer la roue sur eux. Oh my God. Quand la roue passe sur quelqu'un, ça veut dire quoi? La roue va les écraser. Bien aimé, la roue,
Ce sont des types d'anges qu'on appelle les anges rapides. Il y a des gens, parce qu'ils voulaient te faire du mal, ils auront des malheurs rapides dans leur vie. On appelle des malheurs catastrophiques. Je suis en train de prophétiser. Oh, toute personne qui combat ton mariage, qui combat tes études, qui combat ta santé, sera frappée par les roues. Au nom puissant de Jésus, je libère et j'envoie les roues maintenant contre eux. Je libère les roues de l'Éternel sur les ennemis de l'arche de la nouvelle alliance. Les roues passent maintenant sur eux. Les ennemis de ton mariage, les ennemis de ton appel. Au nom de Jésus, les ennemis de ta santé. Oui, les roues passent maintenant sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu likes, pendant que tu dis amen, ça vient et ça agit. Oui, quelqu'un dit je dois dissiper les méchants parce que Dieu veut que je règne. Oui, écrit je dois dissiper les méchants parce que Dieu veut que je règne. Bien aimé, il n'y a pas de règne sans dissiper les méchants. Exemple Salomon. Lorsque Salomon est devenu roi, allez regarder le livre des rois. La Bible dit quoi? Adonijah, le frère aîné, est venu dire à Bersheba, sa mère, mais Bersheba, donne-moi la Sunamite, je veux d'elle. Pourquoi? Parce que la Sunamite était la femme qui avait réchauffé le corps de David avant de mourir. Alors quand il veut la Sunamite, ça veut dire qu'il veut le pouvoir, l'ombre de David. Il y a des gens qui ont toujours ce qu'on appelle les pensées dissimulées, mais par les signes, par les demandes, par les propositions qu'il faut, vous pouvez comprendre où est-ce qu'il veut en venir. Alors vous devez les dévier. Bien aimé, tu dois dissiper les méchants avant qu'ils n'atteignent leur objectif. Reçois cette onction. Je dis, reçois l'esprit de prudence au nom de Jésus. Lorsque Dieu veut délivrer quelqu'un, par la prudence, il lui donne un esprit de roi. Parce que la Bible dit que le roi qui est sage dissipe le mal. Oui, Salomon avait cet esprit. Il avait cette sagesse-là. Il pouvait dissiper le mal. Deux femmes viennent. Elles pleurent. On pleure nos bébés. Oh, il est mort. Mais pendant qu'il discerne, il dit, ok, on va mettre à mort l'enfant. Il y en a une qui dit, oui, il n'avait qu'à mourir, on va tout perdre. Et une qui dit, non, ne tuez pas cet enfant. L'enfant peut revenir à elle. Ce n'est pas grave, même s'il ne vit pas avec moi, mais je veux qu'il vive. Alors, tout le monde a discerné qu'une vraie mère ne veut pas la mort de son enfant. Bien, mais tous ceux qui veulent ta mort seront chassés de la bénédiction. Je suis en train d'annoncer, tous ceux qui veulent la mort de ta faveur, la mort de tes études, la mort, oh Karabashakata, j'ai dit on va les chasser de la bénédiction. On va les chasser de la bénédiction. Il y a quelque chose que ton rival, que ta rivale va faire. J'ai dit on va la chasser au nom de Jésus. Le niveau du poste que tu dois occuper, le travail que tu dois avoir, la nomination que tu dois avoir. J'ai dit s'il y a quelqu'un là-bas, on va le chasser, on va la chasser. J'ai dit la roue va passer sur elle, la roue va passer sur lui. Il y a des anges qu'on appelle les roues. On les appelle les rapides. Oh, d'un vol rapide, Michael va frapper tes ennemis. D'un vol rapide, l'aide de l'Éternel va briser. Il va les il va les briser au nom de Jésus. Oh, d'un vol rapide, l'ange Gabriel va déposer ta faveur. D'un vol rapide, l'ange de la richesse et de la prospérité va rentrer dans ta maison. Pendant que tu dis amen, ça vient. Le livre de 2 Rois nous dit quoi? Voici comment Dieu va détruire tes ennemis. 2 Rois chapitre 19 verset 7. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Bien-aimé, je suis venu t'annoncer que cette nuit, toute personne qui te combat va recevoir la douloureuse. Va recevoir la douloureuse. Parce que octobre termine. Octobre, c'est terminé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Octobre termine maintenant. Avec la tête de tes ennemis, c'est terminé. Oui, le Seigneur dit quoi? Il va mettre un esprit sur tes ennemis. Et il va faire quoi? Il va les faire tomber par l'épée. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Dieu va les détruire. Dieu va les bousiller. Oui, c'est terminé. Parce que cette année, le Seigneur veut terminer avec des sujets de prière. Le Seigneur m'a dit clairement depuis hier. Le 1er janvier 2024, tu ne dois plus avoir les mêmes sujets de prière. Écris ici. Quelqu'un écrit à partir du 1er janvier, je dois changer de sujet de prière. Oui, c'est très important. Tu ne peux pas avoir le même sujet en 98 et on est en 2023. Toi, tu as le même sujet. Tu vas changer de sujet de prière. Ça veut dire que tu as 64 jours pour voir le miracle de Dieu. Je parle maintenant aux roues. Je parle maintenant aux anges. Je parle à ton atmosphère. Je parle à ta voiture. Je parle à tes dossiers. Je parle et je déclare ta délivrance. Je commande ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton voyage est libéré. Ton mariage est libéré. Tes enfants sont libérés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu dois sortir. Bien-aimé, tu dois sortir. Oui. Il va mettre un esprit sur eux. Il va faire tomber l'épée. Il va faire tomber l'épée. Quelqu'un dit, Seigneur, fais tomber l'épée sur mes ennemis. Fais tomber l'épée sur mes ennemis. Bien, mais aujourd'hui, Dieu est en train d'annoncer des bombardements terribles. Il annonce des bombardements terribles, bien-aimé. Oui.
Dis encore, Seigneur, fais tomber mes ennemis. Dis encore, Seigneur, fais tomber mes ennemis. Dis encore, Seigneur, fais tomber mes ennemis. Oui, ils vont tomber par l'épée. L'épée de l'Éternel, bien aimé, ce n'est pas les épées physiques. Non, nous, on n'est pas. Je dis, le spirituel gouverne. Alléluia. Ils vont tomber. L'Éternel te prépare. L'Éternel te met à part. L'Éternel t'a choisi. Dans le nom puissant de Yahweh. Voyez-vous? Moïse rencontre l'Éternel. Dans Exode chapitre 3. Seigneur, nous lisons ta parole. Moïse dit à Dieu, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Donc je vous ai dit que la délivrance, c'est une sortie, c'est un déplacement d'un endroit à un autre, d'un état à un autre, d'une vie à une autre. Donc la délivrance, bien aimée, te fait quitter l'état A pour l'état B. À partir d'aujourd'hui, après m'avoir entendu, cette nuit, l'ange Michael te délivre. Je dis, Michael vient. On l'appelle le défenseur d'Israël. Michael te délivre. Je dis qu'il délivre ton enfant. Il délivre ton mariage. Il délivre ton mari. Il délivre tes études. Michael est le défenseur des chrétiens. Il est le défenseur des fils d'Israël. Il est le défenseur du peuple de Dieu. L'ange Michael vient et il te délivre. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Et je vois un renfort archangélique. Je vois un renfort chérubinique. Les anges violets viennent. Exode chapitre 3 verset 11. Pour sortir les enfants d'Israël. Aujourd'hui, Dieu te sort d'une situation. Bien aimé, après cette émission, tu sors de cette situation. Je dis, tu sors de ce chaos au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le verset 12 dit quoi? Dieu dit, je serai avec toi. Bien aimé, quand tu es délivré, on commence à remarquer que Dieu est avec toi. Il y a des gens ici, les gens vont commencer à voir que Dieu marche avec toi, que Dieu est avec toi, que l'amour de Dieu est avec toi, que la gloire de Dieu est avec toi. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Bien-aimés, ils vont voir que Dieu est avec toi. Ils vont voir que Dieu t'a choisi et ils ne pourront plus te contester. Oui, Dieu dit, je serai avec toi. Le signe de la délivrance, c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Et ceci, ok, je serai avec toi et ceci pour toi, le signe, c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. 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 Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu prend la forme que tu lui donnes. Aujourd'hui, est-ce que tu peux donner à Dieu la forme de 50 milliards? Est-ce que tu peux donner à Dieu la forme d'un jet privé? Est-ce que tu peux donner la forme à Dieu de ton prochain mariage? Dis-moi un peu, Dieu va prendre quelle forme chez toi? Écris-moi ça ici. Écris par la foi, Dieu va prendre quelle forme pour toi? Parce que chacun doit dire, quelle est la forme? Il a dit, je suis celui qui suis. Bon, toi tu veux quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Bien, mais tu veux la santé? Dieu va prendre la forme de la santé. C'est pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ah oui, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Mais toi, tu veux que Dieu fasse quoi? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin aujourd'hui, bien aimé, de la guérison. D'autres veulent le travail. Dieu prend la forme qu'on lui donne. Oui, Dieu prend la forme qu'on lui donne. Bien aimé, Dieu prend la forme qu'on lui donne au nom de Jésus. Alors, quelle est la forme de Dieu? Écris-moi ça ici. Oui, quelle est la forme de Dieu? Je vois la forme de Dieu dans les miracles ici. Je vois la forme de Dieu dans les exploits. Je vois la forme de Dieu dans les prodiges. Je vois la forme de Dieu dans les merveilles. Je vois la forme de Dieu. Bien aimé, commence à partager. Je vois les exploits dans la vie des gens ici. Je vois la gloire de Dieu dans la vie des personnes ici. Alléluia, Hosanna. Oui, bien aimé. Oui, il y a quelque chose. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Le verset 14 dit très bien, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé. Vous entendez? Celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé. C'est pourquoi, avec l'onction, il y a toujours actualisation. Écris ça ici. Quand il y a onction, il y a toujours actualisation. Il a dit, je suis celui, ok, avec je suis qui m'a envoyé. Donc lui, il n'est pas du passé. C'est pourquoi quand la puissance de Dieu arrive, la puissance de Dieu actualise toujours des nouvelles choses. Et je veux toujours vous dire une chose, si vous voulez être béni par Dieu, ne soyez jamais familier à l'onction, ne soyez jamais habitué à l'onction. Parce que même le porteur d'onction, même le ministre de Dieu, même l'appelé de Dieu, il se découvre chaque jour. Parce que l'onction change.
L'onction est transmétaphorique. Oui, l'onction change. L'onction est transmétaphorique. L'onction est transmétaphorique. C'est très important de le savoir. Oui, bien-aimé. Au verset 15, il dit encore, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Et quelqu'un qui m'a entendu ce soir peut dire, voici le nom de Dieu, je suis. Il est là et il va faire quelque chose pour moi maintenant là. Oui, il est le Dieu de maintenant. Et maintenant, il te délivre, maintenant, il te visite, maintenant, il te restaure, maintenant, il te rétablit, maintenant, il rend ton nom grand dans le nom de Jésus.